Ah, le matin, le café là, c'est quand même un grand moment. En tout cas pour moi, le café, j'adore ça. C'est vraiment un banger à avoir le matin. Ça lance sa journée sur des chapeaux de roue. Et là on a un petit chat qui veut déjà rentrer. Ça fait 2 minutes qu'elle est dehors. En vrai, je la comprends. Il fait moche. Du coup, j'ai décidé de vlogger aujourd'hui. Pas mal le choix. Aujourd'hui, on a une grosse journée au programme. Ce matin, on va à la natation taper des belles traversées. On va aller dans une piscine de 50 mètres. Ça va me changer un peu de la piscine où je vais habituellement, qui elle fait 25 mètres. Et cet après-midi, on ira faire un tour à vélo. J'ai envie de faire une sortie assez longue. On va faire entre 50 et 70 km. Je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais ça fait 3 jours que je suis tombé malade. J'ai mal à la gorge, un peu mal à la tête et globalement je me sens un peu plus fatigué. Après pas tant que ça, j'arrive quand même à toujours m'entraîner chaque jour. Par contre les nuits, elles sont affreuses. Et ça je déteste, tu te réveilles en pleine nuit, t'es là pitié que cette nuit s'arrête, j'en peux plus, c'est trop chiant. Et surtout la gorge là qui m'attaque. Aujourd'hui nous sommes jeudi et il y a déjà eu pas mal de jours d'entraînement derrière moi. Dont hier un gros fractionné, un 5 fois 5 minutes qui s'est bien passé mais qui était tellement dur. Ces intervalles à 5 minutes, elles sont interminables, c'est horrible. Là, je vous jure, après 2 minutes tu regardes ta montre, il t'en reste 3. Waouh. Bon, ça dépend après à quel pourcentage t'es de ta VMA ou ton seuil 2, mais en tout cas hier c'était très dur. Après j'ai été jusqu'au bout. Franchement au deuxième intervalle j'étais là mais je pense pas que je vais y arriver parce que c'était vraiment du travail de VO2 max hier et j'y suis arrivé, j'étais très content. Au total, ça nous a fait quand même un volume de 10 km 80 il me semble. Donc un gros volume aussi dans ces fractionnés vu qu'avant je fais 15 minutes de zone 2 et après 15 minutes de zone 2. Donc au final, on accumule pas mal de kilomètres. Lundi, on a eu un training très compliqué en natation justement où j'ai fait beaucoup de travail technique où tu vois que t'as encore tellement à progresser, tellement à faire. Je trouve que c'est vraiment un sport qui est super compliqué et qui prend du temps à aligner un peu tous ces progrès techniques parce que c'est juste trop dur à mettre en place. J'étais sorti, j'étais pas très content. J'ai fait aussi 25 mètres de sprint, j'étais pas très content non plus. Je suis sorti de l'eau, j'étais pas aussi bien que d'habitude, j'étais vraiment pas content de moi. Après, ça fait partie du processus, ce genre de séance. De toute façon, ça arrive tout le temps. Du moment qu'on s'entraîne, ça fait vraiment partie intégrante. Tu peux pas passer à côté de ce genre de séance, tu peux pas passer à côté de ça, c'est obligatoire. Faut aussi les accepter, puis faut trouver pourquoi. Là, je sais que techniquement, il me manque quand même beaucoup de choses. Ensuite, concernant la muscu, on a eu une énorme séance mardi soir avec un gros focus sur les tractions. On a eu un gros volume et un petit top single à 32,5 kg, assez explosif, donc j'étais content. Place à cette journée. Ce matin, on va partir à la natation. Cet après-midi, gros tour à vélo sous un ciel nuageux. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu puis à vous abonner. Je dis ça, la vidéo elle a commencé depuis 5 minutes au moins, mais n'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. J'ai eu plein de conseils. Dans le dernier vlog, je parle des irritations un peu chiantes au niveau des aisselles et on m'a beaucoup conseillé la vaseline. Faut que j'aille en acheter, faut que j'aille tester ça. Après, je vous avoue que là, lundi, c'était pas mal de travail technique, donc j'ai pas forcément eu beaucoup sous les aisselles, voire rien du tout. Mais merci beaucoup pour toutes vos réponses. Trop cool, c'est un truc que j'avais pas forcément pensé à utiliser comme ça. Et puis, je vous parlais... Voilà, ça c'est chiant par exemple. Et je vous parlais aussi la semaine dernière de mon problème, que j'arrivais pas à bien coller mes jambes, à rester gainé et à vraiment essayer de rester droit, puis j'écartais de fou les jambes. Ça aussi on m'a pas mal conseillé d'utiliser un pull boy. C'est vrai que j'utilise pas beaucoup, mais j'ai des très mauvaises sensations avec parce que quand je l'ai et que je gaine, j'ai l'impression que du coup je nage comme ça et que j'ai plus aucun alignement dans l'eau. Donc ça aussi il faut vraiment que j'y travaille dessus. Et je sais que ça va beaucoup mieux ces jambes resserrées, j'arrive beaucoup plus à avoir ce réflexe de les resserrer et d'être gainé, mais il faut que je travaille avec ça. Donc merci pour tous vos conseils, c'est trop sympa de votre part de prendre du temps. Sur Insta aussi j'ai eu quelques conseils, encore une fois merci à vous. Allez, je bois ce café, on mange un petit carré de chocolat pour se donner de l'énergie pour cette séance et vamos. Toujours elle vole mon sac. Let's go, on va se mettre dans le bassin. Toujours avec pas mal de monde. À chaque fois que je viens là, c'est blindé de monde, c'est trop chiant. Compliqué aujourd'hui. Compliqué.
fin de ce training, on aura fait en tout 2400 mètres, donc c'était un peu ce qui était attendu. C'était un enfer, mais un enfer, il y avait tellement de monde, tu prends aucun plaisir, tu dépasses, tu te fais dépasser, tu rentres dans des mecs, je déteste, c'est trop chiant. Je suis assez content d'être allé jusqu'au bout, vu que ça a démarré tellement mal. Les 300 premiers mètres, j'étais là, mais franchement je suis à deux doigts de sortir de la piscine et de me barrer tellement c'était horrible. Déjà il n'y avait pas de plaisir et je sentais même pas que je travaillais, enfin bref c'était vraiment pas des bonnes sensations. Et sur la fin c'est allé beaucoup mieux, il y avait un peu moins de monde. Donc au final on aura fait 2 fois 300 plus 3 fois 600 mètres. Aujourd'hui je voulais faire de la distance. Sur les 600 j'intégrais à chaque fois 50 mètres où j'essayais de faire le moins de mouvements possible, donc vraiment essayer de me laisser glisser. Après je me suis fait la réflexion, je pense que je manque clairement de mobilité au niveau des épaules. Avant je m'entraînais beaucoup à la colonne droite, je faisais pas mal d'entraînement handstand, je travaillais aussi beaucoup ma mobilité d'épaule pour avoir vraiment cet alignement entre les épaules, mes hanches et mes poignets si vous voulez. J'avais une flexion d'épaule qui était vraiment bonne et depuis que j'ai un peu mis de côté et je l'entraîne mon handstand une fois par semaine et encore, des fois j'en fais juste à l'échauffement ou alors en fin de training et j'ai un peu mis de côté la mobilité d'épaule, j'ai un peu mis de côté tout ce travail dessus et je le ressens dans l'eau en fait. Quand je sors le bras et quand je vais le poser, je compense avec mon bassin, je compense avec mon haut du dos et j'ai vraiment pas ce mouvement de juste ramener l'épaule et d'être un peu indépendant. Je sens que je compense avec d'autres parties, ce qui a un impact sur ma glisse et ce qui me freine dans l'eau tout simplement. Je vais mettre en place quelque chose pour recommencer à taffer dessus parce que je sens que ça m'handicape dans l'eau et ça m'énerve tout simplement. Malgré tout le job a été fait jusqu'au bout et ça c'est quand même cool. Je sors de l'eau avec un bon sentiment, un peu mieux que lundi mais pas totalement satisfait vu qu'il y a ce truc qui me gêne un peu et puis je sens que ma technique elle est encore vraiment pas folle. En post-workout nous avons un bon shaker de whey et pour notre source de glucides nous aurons aujourd'hui des petits ananas séchés. Et vraiment j'ai découvert ça il y a genre 2 semaines et c'est un banger absolu, tellement bon. Ensuite on aura pas mal de boulot, midi manger et après on ira faire cette petite sortie vélo. Ils annonçaient dégueu toute la journée et là il fait littéralement ciel bleu, il y a quelques nuages autour donc j'espère que ça va pas se dégrader pour cet après-midi. Mais la journée se lance bien, je suis très content de ce que j'ai fait ce matin. On s'est bougé, là ça fait du bien quand même de sortir de l'eau malgré le monde qu'il y a eu ce matin. On enchaîne dans la journée, on va taffer et on lâche rien. Vamos. L'heure du repas, qu'est-ce qu'on aura pour midi? Attention, est-ce qu'on a changé? Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un repas que je mange quasiment tout le temps et qui me convient très bien. Et cette semaine, j'ai tenté un super truc. Voilà la bête, riz, bœuf haché avec des haricots rouges et là cette semaine j'ai mis des petits pois pour tester et ça passe. Après c'est des petits pois en boîte, c'est pas des petits pois qui sont frais. Ça rajoute pas grand chose mais c'est pas mauvais. Je suis dans un dilemme, je sais pas quoi faire. Je suis rentré à vélo et il y avait un vent pas possible. Et il faut savoir qu'à Genève, nous sommes dans un espèce de microclimat. Parfois c'est cool, parfois c'est vraiment pas cool. Nous sommes entourés de montagnes si vous voulez. Et là aujourd'hui, ça a l'air d'être plutôt cool d'être à l'intérieur. Dans le sens où si je sors de la cuvette genevoise, comme on l'appelle, je vais probablement me choper plus la pluie que si j'y reste. Donc je sais pas, j'avais prévu de sortir, aller faire un tour dans la campagne derrière. Mais au vu de la situation, je sais pas, en plus il y a la masse de vent, rien que rentrer ça m'a fait chier, donc je sens que cet après-midi ça va être compliqué, enfin on verra bien sur le vélo. De toute façon moi je mange après cette bonne matinée productive, il est 13h et j'ai la dalle, manger. Et pour le dessert, on aura du skyr nature avec de l'arôme. Là, c'est un arôme de chez Nutrimuscle. Je vais prendre... Non, j'ai pas envie. J'ai envie de arôme fraise. Je prends ça généralement soit midi après mon repas et le soir. Souvent, c'est le soir. Vu que j'aime beaucoup avoir un peu ce goût sucré en fin de repas. Et étant donné que j'ai un peu arrêté tout ce qui est sucre de type chocolat après le repas, ça me remplace un peu. Je sais que c'est pas une réelle source de glucides, mais au moins j'ai ce goût et psychologiquement ça me fait du bien. En plus ça me fait une source de protéines un peu en plus du repas de midi, malgré le fait que je dois avoir largement mes 40 grammes de prot. Soit je prends ça, soit je prends un coca qui me fait aussi cet effet, un coca zéro, comme ça il n'y a pas de sucre, mais il y a quand même ces édulcorants. Après je sais que ça remplace pas le sucre et ça ne fait pas forcément diminuer mon envie de sucre, mais au moins si je peux trouver un peu des stratégies pour diminuer ma consommation et pas me claquer des kilos de chocolat après le repas,
repas ou des kilos de bonbons, c'est à prendre, clairement. Je vais prendre à peu près 100 grammes de skir. Ensuite, j'ai 2-3 trucs à finir sur l'ordi et ce sera l'heure de la turbo sieste de 5-10 minutes. Et dans 1h30 à peu près, on partira sur ce training vélo. J'ai vraiment hâte. J'ai très peur du vent. Je vous jure que ça me tétanise. Nous avons 100 grammes de skir, ce qui nous fait environ 10 grammes de prot en plus. C'est vraiment un cheat code, je trouve, surtout le soir, quand vraiment j'ai envie de me poser avec un petit truc, ça me fait trop du bien. Et surtout pour 57 calories. Ce petit vlog juste de la journée, ça me fait du bien de me dire je fais une journée où je vous montre un peu comment ça se passe, une journée d'entraînement au triathlon on va dire, même si je me considère pas du tout comme un triathlète. Ça me fait du bien de vous montrer un peu le quotidien. Je sais que j'aime beaucoup me réveiller très tôt le matin, ensuite à midi j'ai un peu ma pause, l'après-midi on réenchaîne et le soir si je peux, j'aime beaucoup avoir mon retour au calme vers 20h où j'essaie de manger le plus tôt possible, comme ça après j'ai le temps de digérer et le temps d'avoir un peu un retour au calme, et 21h c'est dodo, comme ça le lendemain on réattaque de bon pied. Il n'y aura pas d'entraînement course à pied aujourd'hui. Comme je vous ai dit, j'ai eu ce fractionné mercredi, hier, et j'ai eu une sortie lundi matin, toujours notre 5 km en endurance fondamentale. Demain matin, il y a aussi training de 7 km à peu près en endurance fondamentale, toujours travailler cette basse intensité qui est primordiale et vraiment super importante dans l'entraînement d'endurance. Le volume d'entraînement a clairement augmenté. On passe globalement à 2 entraînements par jour, hein, un le matin, un l'après-midi. Ça aussi, c'est dur à agencer. Typiquement, là aujourd'hui, je me suis organisé pour pouvoir faire ce training de 2h30, 3h de vélo, mais chaque jour, c'est pas possible. Il y a juste des jours, c'est impossible. Et tu te rends compte vraiment que le triathlon, c'est un sport qui est tellement chronophage, qui prend tellement de temps. Si tu cherches la performance dans le triathlon, c'est très chronophage. J'essaie de m'organiser au mieux pour trouver du temps pour m'entraîner, vu que j'ai quand même envie d'aller chercher une performance et pas juste le finir. J'estime qu'un triathlon, tout le monde peut le finir, en tout cas en distance M. Ça prend pas mal de temps. Après, je kiffe toujours autant, hein. C'est vraiment des journées qui sont chargées, mais de l'autre côté qui sont super intenses et hyper stimulants, que ce soit au niveau psychique ou physique. C'est hyper agréable, puis pouvoir voir qu'on progresse aussi, ça veut dire que ce qu'on met en place ça marche. Il y a d'autres choses qui marchent moins bien, ça c'est toujours plus dur de le montrer, parce que forcément quelque chose qui marche moins bien, t'as moins envie de le montrer, moins envie de partager, alors qu'il y a des choses qui marchent clairement moins bien, qui marchent même pas du tout, et faut aussi avoir ce recul, et puis je pense que ça vient beaucoup avec la patience et l'expérience, d'avoir le recul sur ce que tu fais, et pouvoir dire ah bah là ça a pas marché parce que, ou là ça a marché parce que. Ça c'est aussi super intéressant, et puis c'est un aspect dans le sport que je retrouve beaucoup. Je vous parle du temps alloué à mes journées, et là je suis en pleine période de révision et mes examens arrivent au mois de juin, donc forcément il y a aussi ça qui s'accumule. Mais on fait le boulot jusqu'au bout, on n'a rien sans rien, ça c'est clair, et si je fais pas le boulot, qui le fera ? Personne, c'est moi ou c'est personne. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous, c'est hyper cool tous les retours que j'ai. J'ai l'impression que voilà, on commence un peu à pouvoir échanger sur pas mal de trucs, et c'est génial si on arrive de jour en jour, de semaine en semaine à évoluer ensemble comme une grande famille. Mais en vrai c'est ça, en vrai c'est carrément ça. Si on arrive à se motiver puis à se tirer vers le haut, bah on aura juste tout gagné. On est vraiment dans cette optique là de pouvoir évoluer à long terme, de s'entraider. Moi si je peux vous apporter quelque chose, tant mieux. Si vous pouvez m'apporter quelque chose, bah tant mieux aussi. Je vous remercie beaucoup pour tous vos messages, la force que je reçois, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Je vous avoue que des fois ça fait très bizarre de recevoir des messages de soutien comme ça, mais c'est trop cool et je suis très reconnaissant, donc merci beaucoup à vous. Assez parlé, il est temps de profiter de ce petit skier. Force à vous et merci pour le soutien. Allez, turbo sieste faite, ça me fait toujours du bien, ça fait un petit coup de peps dans la journée et ça permet de me redonner un peu d'énergie. Objectif aujourd'hui, on va faire minimum 50 km, on va rester autour de Genève, je vais pas sortir parce que vraiment autour ça pleut de fou, ça a l'air d'aller, ils annoncent vraiment un peu plus de pluie en fin de journée, il y a quand même pas mal de vent, je vois les arbres qui bougent beaucoup. On va aller faire un joli tour dans la campagne genevoise, on va rester par là autour. Je vais emporter avec moi 2 gels de glucides. Je vais en prendre un au milieu à peu près de la sortie et le deuxième je le garde au cas où si j'en ressens le besoin. Comme d'habitude on a notre petite pastille d'électrolytes. Vamos, on est motivé, on est au taquet et c'est parti. On est parti pour un peu plus de 50 km à vélo. Let's go! Allez, on attaque.
attaque la première montée de cette sortie. Et pouf, c'est monté. On est pouf. On va prendre le premier gel et je ne vais pas m'arrêter pour le prendre parce que au triathlon je vais pas m'arrêter pour prendre ça. On va s'habituer à le prendre en roulant. Merde. Hop là. Alors là je vais chialer. Je viens de me cracher dessus. Là par contre je vais peut-être m'arrêter. J'ai vraiment écarté mon bras pour me cracher dessus. Là j'avoue que j'ai fait pas mal fort. Oh mon dieu, mais quel con. Petite pause, nettoyage et boisson. On est reparti. Toujours un moment où on en ras le cul. Bah là, j'en ai bien ras le cul là. Ce vent de face, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis sur cette montée là. Psychologiquement là, ça tabasse tellement. J'ai envie d'hurler. Hurler contre ce vent là. Se battre contre le vent de face, ça puise tellement dans le mental. Ça me rend fou. J'ai tellement l'impression que j'avance pas. Allez. Allez, on arrive au bout. 61 km aujourd'hui. Allez, maintenant on enchaîne. Pas le temps de se reposer. On enfile les chaussures de course à pied et on va courir 1 km histoire de s'habituer à la transition. Ça, toujours quand on rentre des runnings, c'est toujours comme ça. Donc, on boit un petit truc, on met les chaussures et on y va. Allez. On part pour pas beaucoup, on part pour entre 500 mètres et 1 km, histoire de faire tourner les jambes directement après le vélo, parce que le jour de la course, eh ben, ce sera exactement la même chose. On enchaîne, c'est parti. Let's go, let's go. 1 km 2 de course à pied. Ouh, ça fait du bien quand même. Là, c'est la première fois que je faisais autant. On parle de 1 km 2. Bon, ça va. Et ça va de mieux en mieux. Les 2-3 premières sorties, c'est vraiment dur. La première, j'ai encore le souvenir. Ça m'a tellement marqué. Je suis descendu du vélo, j'ai mis les chaussures et je suis parti. Et mes jambes, mais elles pesaient 1000 kilos. Quoi. Vraiment, ça m'a marqué. Et là, dès que je pars, en fait, faut juste pas que je parte trop vite. Parce que je me rends compte que je m'essouffle très vite. Donc, faut vraiment que je parte tranquille, trouver un peu mon rythme en course à pied. Et ensuite, il faut, j'accélérerai. Mais il faut pas que je parte trop vite. Bonne sortie du jour. Les 2 entraînements ont été validés. Natation ce matin et vélo cet après-midi. L'objectif c'était entre 50 et 70 kills. On a fait 61. On est pile dedans. C'est parfait. J'ai essayé d'en mettre un peu plus par moment. Genre dans les petits faux plats un peu chiants. Ça, bah, j'espère que bonjour, ça payera le jour J avec ce vent de face. C'était très très compliqué. Hein. Franchement, psychologiquement, le vent c'est tellement dur. Et même en fait, quand il est dans ton dos, j'ai l'impression que je le sens pas. Et c'est trop frustrant parce que quand il est de face, tu le sens de fou. Quand il est dans le dos, t'es là, bon, bah, ok, mais sans plus. T'sais. Journée validée. On va rentrer, prendre une petite source de glucides pour recharger. Dans 1 heure, de toute façon, 1h30, j'ai le repas du soir. On va bien recharger à ce moment. Et concernant le vélo, je pense que je vais m'acheter, je sais pas comment ça s'appelle, mais des supports pour les mains là, pour mettre devant, pour poser mes coudes dessus. Je remarque que dans les super longues lignes droites, forcément, tu prends de la vitesse. Et plus tu prends de la vitesse, plus tu te fais freiner par le vent. Et tu sens que même quand tu prends un peu de vitesse, tu as envie de te courber un peu, d'être un peu plus aérodynamique et tu peux pas vraiment sur des poignées classiques, on va dire. Et j'ai une question aussi pour vous, les connaisseurs là en cyclisme. En fait, moi j'ai un gravel et mes pneus c'est du 28 mm et j'ai l'impression que ça me freine pas mal quand je roule. Donc je sais pas si c'est judicieux d'investir dans des pneus, enfin des roues et des pneus surtout un peu plus fins. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il y a réellement une différence? Est-ce que l'investissement vaut la peine ou pas? Si vous trouvez que ça a une grosse différence, dites-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Salut toi, t'as passé une bonne journée? Ok, top.
toujours ce truc trop petit, hein, c'est horrible. Il me sert de fou. En post-workout, nous aurons une petite barre protéinée. Il y a 22 grammes de glucides et 17 grammes de prot, donc c'est parfait. Et vu que dans 1h30 à peu près, j'aurai le repas du soir, ça va me faire patienter. Et d'ici là, j'aurai ma petite source de protéines avec une source de glucides. Et hydratez-vous. On boit de l'eau quand on rentre de ce genre de sorties qui sont vraiment assez longues. Là, on a fait à peu près 2h30 de vélo et ensuite une petite course. Mais voilà, on a pas mal transpiré. Et puis, c'est pas une gourde de 750 ml qui vont recharger. Donc, vraiment, hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. On ne boit jamais assez. On prend une douche et on go au petit concert de ce soir. Allez, bonne app. C'est une journée terminée pour le Léo Stromo. C'était une belle grosse journée. On a fait ensemble cet entraînement natation ce matin. Cet après-midi, cette grosse sortie vélo. Ensuite, on a couru 1 km. J'espère que vous avez apprécié ça. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre soutien jusqu'au bout et ciao ciao.